Mesdames, Messieurs, je suis présentement en compagnie de la ministre du Revenu national, Madame Diane Leboutillier, en ce vendredi 15 mai pour notre rencontre hebdomadaire. Alors, tout d'abord, bonjour Madame Diane. Bonjour, bonjour Mirko. Alors, ça va toujours bien? Beaucoup d'annonces cette semaine. Oui, beaucoup d'annonces cette semaine. Ça montre à quel point notre gouvernement continue de travailler très fort pour la population, puis les Canadiens et les Canadiennes. Justement, depuis plusieurs semaines, on réclamait de l'aide au niveau des pêcheurs en tant que tel. Eh bien, cette semaine, ça a été annoncé de façon officielle. Oui, le premier ministre le disait, puis comme moi je le mentionne aussi depuis le début, on sait que le secteur de la pêche fait vraiment partie des services essentiels, à quel point c'est important de pouvoir nourrir la population. Donc, on annonçait hier 469 millions qui a été annoncé au niveau des pêcheurs par la ministre des Pêches. Je vous dirais que c'est le plus gros programme qui est mis en place au cours des 20 dernières années. Je n'ai pas le détail technique et plus fin là, au niveau du programme, mais je peux vous dire que moi, il y a une chose pour moi qui était importante, c'est qu'on assurait que les aides pêcheurs puissent être prestataires de l'assurance emploi. Ça fait qu'avec le nouveau programme qui est en place, on vient sécuriser les aides pêcheurs, mais aussi on vient en aide là, au secteur de la pêche avec nos pêcheurs. D'une manière ou d'une autre, dans notre rencontre de la semaine dernière, on reviendra avec l'ensemble des détails pour cette aide spécifique-là à l'ensemble du domaine des pêcheurs. En ce qui concerne l'extension du 75 d'aide à la subvention salariale, elle a été extensionnée là, pour répondre à un plus large besoin, une réalité qui s'étend plus longuement dans le temps. Oui, oui. Quand on regarde dans des régions comme la nôtre, si on regarde au niveau du secteur touristique, on sait que la subvention salariale, quand on l'a mis en place au début, couvrait la période du mois de mars, avril et mai jusqu'au 6 juin. Mais quand on regarde nos entreprises en tourisme, ben, c'est des périodes dans lesquelles elles ne sont pas encore ouvertes. Là. On se prépare fin mai, début juin, on commence à se préparer là, tranquillement pour le tourisme cet été. Et il y avait vraiment une demande là, qui était faite à ce niveau-là de pouvoir étendre la demande, la période à l'effet où les entreprises pourraient utiliser le programme de subvention salariale. Donc, on l'a annoncé la semaine dernière. C'est extensionné, donc ça vient vraiment répondre beaucoup plus aux entreprises saisonnières de notre milieu. Fait que c'est une bonne nouvelle pour nos entreprises. Puis ce qu'on veut faire, c'est vraiment préserver le lien d'emploi entre les employés et les employeurs. En ce qui concerne les demandes que l'on entend pour ceux qui bénéficient de celle d'urgence, là, et non pas la subvention salariale, mais vraiment la prestation d'urgence pour ceux qui ne sont pas en possibilité de pouvoir travailler reliés directement à la COVID-19, ça ne sera pas admissible pour se qualifier à l'assurance emploi. Ça, c'est une position qui est claire. Ça, c'est ça. Actuellement, là, à l'heure où on se parle, quand on a mis en place le programme de prestation, la PCU, programme canadien d'urgence, c'était vraiment là, on débutait avec l'histoire de la COVID, il y avait les fermetures partout et c'était vraiment là pour un dépannage, pour permettre aux gens de pouvoir, on voulait s'assurer que les Canadiens puissent être en mesure de payer leur logement, et de payer leur nourriture. Il y avait des critères aussi qui étaient associés où une personne pouvait refuser de rentrer au travail. On a vu parce que les écoles étaient fermées, donc
si on avait des enfants, nos enfants qui étaient à la maison, qui ne pouvaient pas retourner à l'école, les services de garde aussi qui ne fonctionnaient pas, donc il fallait permettre aux familles, leur donner des moyens là, de pouvoir vivre à la maison. Et si on gardait une personne où on avait un membre de la famille, un aîné qui était atteint de la COVID, tranquillement, on voit que le milieu, l'économie se remet en marche. Puis on le voit chez nous avec le secteur des pêches. Les entreprises de transformation ont travaillé en étroite collaboration avec la santé publique, avec la CNESST. Ils ont vraiment mis des mesures en place pour protéger la santé et la sécurité des gens. Alors, lorsqu'un employeur a fait le travail qu'il avait à faire et qui appelle un employé pour retourner au travail, je veux bien comprendre là aussi là, que quelqu'un peut être stressé de retourner au travail, mais quand l'employeur a fait tout ce qu'il avait à faire, l'employé se doit de retourner au travail. La PCU ne qualifie pas à l'assurance emploi et la PCU va être déclarée comme un revenu lorsque la personne va faire ses impôts pour l'année à l'année 21, couvrant l'année 2020. D'autant plus qu'il y a un besoin criant de main-d'œuvre en ce moment et c'est très important d'utiliser l'encadrement qui est offert par le gouvernement de façon honnête et dans l'esprit naturellement d'être collaborateur envers le redémarrage de l'économie actuellement. Bien, effectivement. Puis quand on a mis les programmes en place, là, on disait, on disait les gens vont être de bonne foi. On a fait des programmes qui étaient simples, où les gens pouvaient facilement appliquer, où ils pouvaient recevoir de l'argent rapidement. Vous savez, je suis députée du comté, mais je suis aussi la ministre du Revenu national. Et je peux dire, tu sais, tout le monde le sait, là, le percepteur d'impôts, hein, c'est pas le poste le plus sexy, là, puis que les gens aiment. Mais j'ai une responsabilité d'assurer l'intégrité du système fiscal et de faire en sorte aussi que je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont peut-être fait des erreurs et ça, on va le travailler, mais pour les gens qui essaieraient de frauder le gouvernement, on a tout en place, on a des mécanismes à l'Agence du revenu. On va faire les vérifications, puis on est en mesure de pouvoir recouper l'information. Puis la personne qui a refusé d'aller travailler lorsque le milieu permettait et le milieu était sécuritaire, les gens vont devoir, ils risquent de perdre leur emploi, mais en plus, ils vont devoir rembourser. Donc, j'encourage fortement les gens, là, quand leur employeur les appelle, les gens ont à s'assurer avec l'employeur que le milieu est sécuritaire et on retourne au travail. Deux autres volets d'aide qui ont été annoncés dans les derniers jours, le soutien aux aînés, bien sûr, et du soutien aussi pour les étudiants. C'est la période estivale qui arrive à grands pas et puis on veut vraiment offrir de l'aide à ces deux aspects, ces deux parties de la population, dont les aînés et les étudiants. Oui, on avait, aux aînés, on avait alloué au mois le 9 avril, les aînés avaient reçu un supplément au niveau de la TPS, la taxe, entre 400 dollars pour une personne seule et 600 dollars pour un couple. Là, le nouveau programme qui a été annoncé, c'est un versement pour toutes les personnes qui reçoivent la pension de vieillesse va être de 300 dollars. Et si quelqu'un reçoit le supplément du revenu garanti, aux 300 dollars, on va rajouter un 200 dollars. Et ça devrait, là, les gens devraient le recevoir en juillet, juillet où cet argent-là va entrer. Mais c'est un versement, c'est pas régulier, là, ça va pas rentrer à tous les mois. Je l'ai déjà dit, les programmes réguliers, lorsqu'on va présenter le budget pour les programmes réguliers, on l'a dit, c'était dans notre plateforme électorale où on voulait bonifier la pension de vieillesse, puis aussi au niveau des veufs et des veuves. Mais là, c'est vraiment dans la crise de la COVID, c'est des montants qui sont alloués sur une base, c'est une fois au niveau des aînés. Fait qu'ils vont recevoir là, de 300 à 500 dollars.
Quel que soit le temps que nous allons vivre dans cette situation de COVID-là, ça sera un seul versement unique pour un maximum de 500 dollars. Un seul versement, maximum 500 dollars. Au niveau des étudiants, les étudiants peuvent, à partir d'aujourd'hui, le 15 mai, s'inscrire à la PCU étudiante. Un étudiant peut recevoir jusqu'à 1250 dollars par mois. Si ce sont des gens, une famille monoparentale ou une personne avec un handicap, ils peuvent recevoir jusqu'à 2000 dollars. Il y a toujours, mais en même temps, on veut s'assurer aussi que les jeunes fassent de la recherche d'emploi. Donc, c'est important là aussi de répondre aux critères. Et on le sait, on a, tu sais, les Gaspésiens, on a quand on a des étudiants qui sont à l'extérieur, on sait ce que ça coûte aux parents, aux familles en termes de logement, de nourriture. Puis là, on entend beaucoup les gens là, qui comparent, bon, les étudiants reçoivent beaucoup, les personnes âgées reçoivent moins. Mais je dois vous dire au niveau de nos aînés, nos aînés n'ont pas. Je comprends qu'au niveau de la COVID, c'est très désagréable au niveau du stress et de l'anxiété que ça occasionne. Mais au niveau des jeunes, on a des jeunes qui ont perdu leur emploi. On a des jeunes, souvent l'été, qui travaillent dans les restaurants, qui travaillent dans les hôtels en tourisme, qui travaillent dans les grands événements, les fêtes et festivals. Et eux perdent leur emploi là, actuellement. Donc, c'est important là, de pouvoir les soutenir. Puis, pour moi, c'est important aussi de faire confiance à notre relève. Nos jeunes, pour moi, nos jeunes, ils sont vaillants, ils vont mettre l'épaule à la roue. Puis les jeunes, leur intérêt aussi, là, c'est de pouvoir travailler. Mais on se doit de les aider puis de les supporter. Donc, c'est un peu le même message que pour la PCU. On demande une solidarité envers la démarche de l'ensemble des jeunes à répondre aux besoins aux besoins en emploi qui vont se présenter durant la période estivale. Il ne faudra pas non plus là, que ça devienne une subvention de ne pas travailler pour les jeunes cet été là, qui ont accès à des aides financières, quelles que soient celles-ci. Non, non. Puis moi, là, je veux vraiment qu'on soit solidaires. Puis je voudrais pas qu'on commence à comparer au niveau des aînés par rapport aux jeunes, puis un reçoit plus, puis l'autre a moins. Je pense que nos jeunes, ce sont des gens qui sont responsables. Puis comme je le disais, on a beaucoup de jeunes qui travaillaient l'été dans tu sais, les restaurants, puis on le voit actuellement, les fêtes et festivals, tout est annulé. Donc, on doit pouvoir permettre là, à cette clientèle-là de pouvoir, elle aussi, là, passer à travers la crise. Madame Diane, depuis notre dernière conversation, est-ce que vous avez siégé de façon via le web au Parlement? Oui, régulièrement, toutes les semaines, on a 2 rencontres par semaine avec les échanges comité COVID qu'on appelle, qui sont les mardis et les jeudis. Et toutes les semaines aussi, j'ai des rencontres avec le Conseil des ministres. Donc, cet après-midi, je suis en rencontre avec le Conseil des ministres à partir de mon bureau de Grande-Rivière. On a toutes les installations en place. Donc, je peux vous dire que le gouvernement continue de travailler et ça, je dirais, à tous les jours. Mes bureaux sont ouverts aussi dans le comté à tous les jours, du lundi au vendredi. Puis, si les gens ont besoin d'avoir des informations, de ne pas se gêner pour appeler dans les bureaux, ici à Grande-Rivière, c'est le 418-385-4266. On discutait en préparation d'entrevue, Madame Diane, qu'on voulait terminer sur un peu de prévention et la mise de l'avant de la pratique du port du masque. Alors, Le masque, le fameux masque. Je vous dirais, moi, déjà, j'en parlais depuis il y a 2 semaines passées où je disais que le masque va vraiment faire partie de nos habitudes. Moi, quand je vais à la pharmacie, si je vais maintenant à l'épicerie, je porte le masque. C'est une sécurité pour moi, mais c'est aussi une question de respect pour les autres.
Puis, on voit aussi qu'au niveau du déconfinement, on sait que nos aînés aussi veulent commencer là, à profiter du beau temps, puis aussi à le faire commencer à faire des sorties parce que c'est difficile de rester à la maison. Fait que, puis on en entend beaucoup parler du masque dans les médias. Fait qu'il y en a, on en a dans nos pharmacies. C'est important quand on met le masque où on a au niveau des oreilles, on ne met pas nos mains sur le devant et le derrière du masque. On met le masque, puis on l'accroche derrière les oreilles. Donc, c'est de cette façon-là. Puis quand on le retire, c'est la même chose. On retire derrière les oreilles, on plie le masque, puis on protège notre monde. Il y a des gens, des fois, qui sont gênés, peut-être gênés là, au début, là, puis c'est vrai que c'est pas facile. Quand tu mets ton masque, tu rentres à l'épicerie, tu as l'impression que les gens te regardent, mais c'est une bonne action, puis ça va faire partie de nos habitudes et ça va nous aider à sortir de cette pandémie-là plus rapidement. Effectivement, le masque va devenir un partenaire de réussite dans l'atteinte, oui, de réussir cet objectif de déconfinement graduel. Madame Diane Leboutillier, ministre du Revenu national, députée de Gaspé et des Îles-de-la-Madeleine, merci beaucoup pour cet entretien. Au plaisir de rediscuter la semaine prochaine. C'est beau, merci. Bonne fin de semaine à tout le monde. Bye bye.